Et direction Toulouse, les laboratoires saturés mettent une stratégie en place pour le dépistage massif du Covid-19. Richard Fabre est avec nous, biologiste de Labo Sud du Garonne. Oui, absolument, de Garonne. Oui. Bonjour Richard Fabre. Bonjour. Et vous êtes président de l'Union régionale aussi des professionnels de santé biologistes d'Occitanie. Alors, dans beaucoup de villes, il n'y a pas qu'à Toulouse, mais dans beaucoup de villes, il y a des files d'attente. Il y a une forme de goulet d'étranglement. Il faut attendre quelques jours pour pouvoir avoir un rendez-vous. Et puis, pour les résultats, au bout de 3-4 jours, on arrive à une saturation, là, c'est ça, du système, Richard Fabre ? Oui, tout à fait. On arrive à une saturation. En tous les cas, on arrive à un moment difficile. Ouais. Voilà, ça c'est clair, parce que c'est sûr que les laboratoires ne sont pas dimensionnés pour une crise comme on le vit. Aujourd'hui, les laboratoires vivent la vague qu'ont connue les hôpitaux il y a 2 mois. Aujourd'hui, ce sont les laboratoires qui la vivent. Oui, c'est ça. Alors, comment vous vous organisez, vous, face à cela, Richard Fabre ? Alors en fait, il y a 2 goulets d'étranglement pour les laboratoires. Il y a d'abord le goulet du prélèvement, voilà. Et puis ensuite, il y a le goulet des analyses. Donc pour le goulet du prélèvement, on a ouvert, en particulier à Toulouse, on a ouvert ce qu'on appelle des méga drives, en fait, sur le domaine public, qui nous permettent de prélever sur chaque drive entre 500 personnes par jour. Donc il y en a 6, presque 7 qui sont ouverts sur la métropole, donc ça facilite, en particulier pour ces méga drives qui sont sans rendez-vous, ça facilite le prélèvement. Mais le corollaire, c'est que évidemment au niveau des plateaux techniques, ça engorge un petit peu, quoi. D'où les délais. Oui, d'où les délais derrière pour obtenir les résultats, quoi, aussi, Richard Fabre. Voilà, on se retrouve un petit peu comme le matin sur le périphérique ou sur la rocade à 8h du matin. C'est clair qu'il y a du monde et les délais, c'est les embouteillages. Oui, mais ce qui est pas très sérieux, mais là, c'est pas de votre faute, c'est que si on fait du dépistage, c'est pour tracer immédiatement des personnes qui sont susceptibles d'être positives et de contaminer d'autres personnes dans leur entourage. S'il faut attendre plusieurs jours ensuite avant d'avoir les résultats, c'est problématique, quoi. Alors, c'est problématique, en effet, mais je pense que les laboratoires ne sont pas seuls responsables. Ah non, bien sûr, non. Tout simplement, non. Je veux dire, la problématique, c'est qu'on court après 2 lièvres à la fois. Il y a à la fois le diagnostic, c'est-à-dire les gens qui sont symptomatiques, on veut les diagnostiquer, ça c'est clair. Donc c'est un problème, on va dire, médical. Et puis en même temps, on court après un objectif de santé publique. On sait que aujourd'hui, ceux qui diffusent le virus, c'est pas ceux qui sont malades, mais c'est ceux qui justement sont asymptomatiques. Qui vont pas voir leur médecin, qui n'ont aucun symptôme et qui diffusent largement le virus. Et donc l'objectif du contact tracing, on va dire du dépistage de masse, c'est bien évidemment d'essayer de les repérer pour limiter le cluster. Oui, mais alors, c'est ça. Mais alors, il y en a certains qui remettent en cause ce dépistage massif, quoi, où tout le monde va, entre guillemets, peut aller se faire dépister. Alors, moi, je pense que d'un point de vue stratégie, c'est pas une mauvaise stratégie. La question, c'est que font les gens une fois qu'ils ont été dépistés, parce que sinon, bien évidemment, on peut les dépister tous les jours. Moi, hier soir, j'étais place Saint-Pierre à faire du dépistage entre 20h et 23h. C'est la place Saint-Pierre, les Toulousains connaissent bien, c'est au lieu de la nuit étudiantine. Il y avait 600 personnes dans la queue pour se faire dépister, et au milieu de la place, et autour de la place, il y avait 600 personnes qui faisaient la queue pour aller dans les bars et les... oui, c'est ça. C'est pas possible. Ça c'est vrai. On ne va pas dans la queue se faire dépister pour aller ensuite dans un bar ne pas respecter les mesures. Donc voilà, il faut quand même que les gens se responsabilisent. Ça, c'est clair. Oui, c'est clair. Merci beaucoup, Richard Fabre, parce que vous avez veillé tard hier soir. Vous êtes effectivement fortement mobilisé en ce moment, comme toute la profession. Biologiste à Labo Sud Garonne. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Sud Radio.